C'est la guerre entre Francia Reza et Selena Gomez et j'ai vraiment des mixed feelings. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo! Aujourd'hui, on se retrouve dans un vieux setup. En fait, je suis revenue au Québec dans ma famille. Donc, je refilme avec mon vieil équipement, mon vieux micro, ma vieille Canon. J'espère que ça va faire l'affaire puis que ça va être autant agréable de m'écouter. En tout cas, moi, je suis tellement grateful de tout vous avoir, guys. Vous savez pas à quel point chaque commentaire pour moi, c'est comme merveilleux. Puis genre, vous me confirmez à quel point ma place est ici. Ok, on arrête les violons. Ok, on revient à nos moutons, gang. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui est hyper malheureux. On va parler de Francia Reza et Selena Gomez, deux grandes amies qui ont fait le pacte de toujours être là pour l'une et l'autre. Mais cette histoire va tragiquement se terminer de la pire des façons. On parle quand même aujourd'hui de quelqu'un qui a fait le choix d'offrir un de ses organes pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Déjà ça, là, c'est la chose la plus généreuse qu'un humain peut faire à un autre. You feel that Francia saved your life. Because she did. Pour ceux qui n'ont pas suivi la saga, je vais vous l'expliquer rapidement. En 2017, Selena Gomez a le besoin urgent d'un nouveau rein. Si vous ne le saviez pas, elle est atteinte du lupus, une maladie auto-immune qui fait en sorte que ton propre système immunitaire se bat contre lui-même, contre ses propres cellules. Et la maladie est systémique puisqu'elle peut affecter n'importe quel tissu ou organe. Dans le cas de Selena, c'était ses deux reins qui étaient défaillants et c'était une question de vie ou de mort, donc il fallait avoir une transplantation. Wait a damn minute. Donc il fallait avoir une greffe imminente. My doctors told me I had lupus nephritis, one of the most common complications of lupus. They said that I would be needing a kidney transplant. Maybe I wasn't necessarily really good at knowing what that meant, so it actually got to a point where it was life or death. Juste pour vous dire, on va faire un peu de bio ensemble. On connaît pas trop l'anatomie, mais les reins, ça joue une des parties les plus cruciales dans notre corps humain. Ça élimine nos déchets, ça sert à filtrer l'organisme et ça contrôle la tension artérielle. Si on n'a pas des reins en bonne santé, il faut avoir soit recours à une dialyse, et ça c'est vraiment difficile, t'es comme... En tout cas, je connais pas nécessairement comment ça se passe, mais c'est hyper éprouvant. Ou avoir une greffe, c'est vital pour la vie. Donc, de faire le don d'un organe aussi important pour soi à un autre humain, déjà là, c'est hyper courageux. And she's going to recover a lot faster than the donor is because she's receiving something she needs. You're losing something you don't need to lose. It's gonna be hard, and it was very hard. Également, sachant que le risque zéro est inexistant. Did you ever fear for your own health? Yeah, I did. I had to write a will, which was scary because there's no guarantee you'll wake up. Donc, pour un donneur vivant, il y a extrêmement de courage. Il faut faire une panoplie de tests. Déjà, voir si on est compatible, niveau, groupe sanguin, etc. Ensuite, il faut faire des tests pendant plusieurs mois pour voir si on est assez fort ici, assez fort physiquement, si on est en bonne santé. Et dans le cas de Francia envers Selena, ces tests ont été accélérés. En fait, en un jour, elle avait déjà tout accompli. I did everything in like a day. And usually the process takes like 6 months. Je sais pas si c'est parce que c'est un celebrity privilege qui ont eu accès à plus de ressources en santé, mais faut dire que une journée complète pour tout analyser, je suis pas en médecine, mais ça doit être... Faut dire que c'est rapide. Mais pour Francia, et c'est ça qui est beau, il était hors de question qu'elle ne passe pas à travers ses tests. C'était clair pour elle qu'elle se devait de sauver l'amie qu'elle considérait comme sa sœur. And it just vomited out of me. I was like, of course I'll get tested. And she didn't want me to do it. She goes, I can't. You have so much going on in your life right now, and there's a lot of downtime. And I felt a lot of peace about it, and there was like no question. I was like, I'm going to get tested. You're my sister. Après avoir fait les tests avec sa propre famille et ça marchait pas, elle était sans espoir et là qu'une amie comme Francia lui offre cette possibilité,
Pour Selena, c'était le plus beau des cadeaux de la vie. I'm so fortunate that it was one of my best friends that I got to experience this with. Et Selena a toujours été extrêmement reconnaissante pour Francia. She saved my life. Elle est reconnaissante parce qu'aux États-Unis, il y a plus de 100 000 personnes qui sont en attente d'un nouveau rein. Imaginez, c'est extrêmement de gens qui vivent en dépit de la dialyse ou en attente avec des craintes de peut-être jamais trouver le rein pour eux. I know I was so lucky. I understand that doesn't happen for a lot of people. L'attente est généralement de 7 ans. Donc, dans le cas de Francia et Selena, c'était vraiment une bénédiction que celle-ci soit prête à lui offrir un rein de son vivant parce qu'habituellement, les donneurs de reins, en général, ce sont des donneurs décédés. C'est donc pourquoi l'attente est aussi longue. I will never, ever be more in debt to a person than Francia. J'aimerais parler de l'amitié de Francia et Selena. Elles se sont toutes deux rencontrées lorsqu'elles débutent leur carrière d'actrice. Alors Francia était sur La vie secrète d'une ado ordinaire sur ABC Family. Je sais pas si vous vous rappelez de cette émission-là, mais j'adorais ça. Puis Selena était sur Les sorciers de Waverly Place à Disney. Wizards of Waverly Place, next on Disney Channel. Donc, les deux chaînes de télévision se regroupaient parfois pour faire des activités de volontariat dans la communauté, donc visiter des hôpitaux, etc., pour le bien des enfants et autres. Et puis là, en 2007, elles se rencontrent dans l'une de ces activités-là pour la charité, aller voir les enfants. Et instantanément, à l'époque, elles ont cliqué au point qu'elles étaient amies là, since day one. We bonded immediately. Un peu comme l'amitié qu'a eu Selena pour Taylor. Mais ça, on pourrait en parler en long et en large. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet. Leur amitié ne fait que grandir au fil du temps. Elles seront d'ailleurs roommates au moment du don. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup influencé Francia. She couldn't open a water bottle one day and just started crying. Ça a dû encore plus lui donner l'envie d'aider sa meilleure amie, sa roommate, la personne avec qui elle partageait sa vie. Selon moi, ces deux filles-là auront toujours une connexion unique, une amitié hors pair. Déjà, d'avoir l'organe d'une autre amie en toi, je sais pas, je peux pas imaginer la connexion que ça fait. She felt bad about even having me do that because, you know, we're just friends. I'm not her family or anything, but I mean, well, I am now. She has my blood. Yeah. Her grandparents are my grandparents now. And so I have this extension of a family now. It's been really, really amazing. Mais comment cette connexion incroyable est passée de ça à ça? How's everything going with you and Selena? I know you unfollowed her. You still don't follow her. Are things good with you guys? Sunday is so fun. Comment est-ce possible que Francia ait renié complètement l'amour qu'elle portait pour sa petite sœur Selena, alors que cette dernière lui exprime toujours une aussi grande reconnaissance? Certes, quelques événements malheureux auraient pu expliquer cette rupture tragique, j'insiste, d'amitié, alors que ces deux dernières expérimentaient une guérison, je pourrais dire atroce. Ça a été une des plus grandes épreuves de vie. Toutes deux ont expérimenté une post-dépression mutuelle suite à la chirurgie. And it was very hard. Selena and I both went through a depression. We both, you know, she had some complications with her. Une première rumeur surgit à leur sujet. Francia aurait été frustrée contre son amie qui ne prenait pas sa santé au sérieux en buvant de l'alcool suite à la greffe. De son côté, Selena ira en rehab 2 fois suite à cette chirurgie parce que sa santé mentale se détériorait avec le trouble bipolaire. Donc, on sait tout ça ensemble et plus une guérison qui peut amener une post-dépression. Donc, pour Selena, les jours suite à la greffe ont été extrêmement éprouvants et en plus, elle a vécu des complications suite à la chirurgie et elle aurait pu même en mourir. I was freaking out. It was a 6-hour surgery. Francia, quant à elle, a déclaré qu'elle a vécu une agonie physique et émotionnelle après l'opération de transplantation. La détresse qu'ont expérimenté ses deux meilleures amies les a à la fois rapprochées, mais éloignées à la fois. Et ça, c'est très malheureux. Suite aux rumeurs de 2019,
On va quand même revoir les filles ensemble, ce qui laisse présager qu'elles ont renoué leur amitié malgré certains petits conflits. Tristement, un deuxième événement va cette fois rompre l'amitié pour de bon entre Selena et Francia. En novembre 2022, Selena fait la promotion de son nouveau documentaire My Mind and Me qui se concentre implicitement sur sa lutte contre les troubles bipolaires et la maladie du lupus, le tout en étant une star internationale. Dans ce documentaire, Selena s'ouvre sur sa difficulté à se faire des amis dans l'industrie et plus précisément avec d'autres célébrités. Elle dira une phrase notamment qui brisera Francia. « Je n'ai jamais fité dans un groupe de filles qui étaient des célébrités. Ma seule amie dans l'industrie vraiment est Taylor Swift. » Alors que E! reporte cette citation, Francia va commenter « interesting », donc intéressant, et va par la suite se désabonner de celle qu'elle considérait comme sa sœur. Suite à cette escalade, Selena écrira « Désolée de ne pas avoir mentionné tous ceux que je connais ». Puis plus récemment, Francia aurait simulé un rendez-vous avec une agence de paparazzi fake. En fait, ça s'appelle Backgrid. C'est une genre d'agence pour les stars que tu appelles, tu dis « je vais être là, venez-vous-en et prenez-moi en photo ou prenez-moi en entretien si vous le désirez. Je suis disposée à être là pour vous. » Donc c'est comme un genre de service qui est pas vrai. Et dans le rendez-vous que Francia aurait planifié avec ses paparazzi sur demande, eh bien, elle ne fait que shamer Selena. Do you guys talk at all? Are you willing to follow her back? Will you follow her back eventually? What kind of tree do you think this is? This is pretty hot. Probably avocado, no? Personnellement, j'ai même pas envie de mettre de commentaires là-dessus. Moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est triste comme situation. Je comprends pas comment une aussi grande incompréhension a pu mener à une aussi grande rupture d'amitié. Ça doit être traumatisant d'être en conflit avec la personne qui t'a offert un organe vital pour ta survie. Et offrir son organe à quelqu'un, c'est un pensez-y bien. Faut que ça soit mûrement réfléchi. Faut que le choix soit fait de manière pure. Je crois qu'il faut pas avoir d'attente vis-à-vis ce choix, faut vraiment le faire par pur amour. J'ose espérer que c'était bien réfléchi. Ça doit être quelque chose de ne plus avoir un organe qui te fait vivre pendant tant d'années. Je veux dire, c'est quelque chose qui est tellement difficile à s'imaginer. À l'inverse, la redevance que tu dois avoir envers cette personne-là, de ressentir que tu dois ta vie à quelqu'un d'autre, ça doit venir avec un lot complet d'émotions. C'est pas pour rien qu'il n'y a pas beaucoup de donneurs vivants. C'est difficile à trouver. Puis, en fait, des fois, il y en a, j'ai regardé un petit peu, il y en a qui le font parfois dans l'anonymat. Et je lisais des articles, là, le donneur, le receveur n'était pas forcément obligé de se rencontrer. Peut-être pour éviter ce genre de situation. En fait, moi, je me demande tout simplement comment ça a pu basculer jusque-là. Et là, je vais vous laisser vous manifester dans les commentaires. On se rappelle, on parle d'un humain qui a sauvé un autre humain. Donc, tout ce qui est intimidation, ça devrait pas avoir lieu. Et Selena serait tellement contre le fait que ses abos intimident la personne qui lui a sauvé la vie. Peu importe, même si les actions faites sont pas nécessairement cohérentes et qu'on trouve pas forcément adéquate, on va dire. Je pense que ces deux femmes méritent le respect par rapport à tout ce qu'elles ont vécu, la charge émotive, la charge, tout ça, ça demeure tellement respectable. Et là, il y en a qui se donnent à cœur joie là-dedans parce qu'il n'y a pas que Francia qui vit de l'intimidation, mais également Selena. Et Selena, il y en a qui vont commenter Team Hailey sous les photos de Selena. C'est comme, on parle d'un don d'organe. On parle pas d'une affaire de maquillage. C'est ridicule. Moi, selon moi, c'est une grande incompréhension et je trouve ça malheureux quand deux personnes s'aiment autant mais n'arrivent pas à se comprendre. Au final, ça fait une déchirure comme ça et elle n'aurait peut-être plus jamais arrivé. Donc, c'est ça qui est le plus triste. Bref, j'attends d'avoir vos commentaires en commentaire.
C'était aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé m'écouter. Merci guys, merci d'être là. Je vous adore. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai super hâte de vous revoir. On va parler d'un autre sujet bien vite. Donc sur ce, moi je vais aller profiter de mon Québec. Wouhou! Ciao guys!